Ils l'ont traînée jusqu'à la pierre de l'expiation au cœur de l'hiver, vêtue d'une simple chemise blanche et légère. La meute de Silver Creek était convaincue que sacrifier une âme innocente aux démons des bois sauverait leur récolte mourante et leur lignée déclinante. Peu leur importait que Grace Vance soit innocente. Tout ce qui comptait à leurs yeux, c'est qu'elle était une orpheline que personne ne pleurerait. Alors que l'Alpha Marcus serrait les chaînes autour de ses poignets, il lui murmura que sa mort était un noble présent. Mais Marcus commit une erreur fatale cette nuit-là. La bête tapie dans l'ombre n'était pas un démon. C'était Callin Blackthorn, le véritable roi Alpha, que Marcus avait trahi et enterré 10 ans plus tôt. Et ce soir, le sacrifice ne serait pas son repas. Elle deviendrait sa reine. Le vent cinglant des territoires du Nord agissait comme un fouet sur la peau de Grace Vance. La neige craquait violemment sous les bottes lourdes des 2 exécuteurs qui la traînaient par les bras, ses pieds nus laissant une traînée de sang sur le sol d'un blanc immaculé. « S'il vous plaît » halta Grace, la voix brisée par des heures de cris dans sa cellule. « Alpha Marcus, je vous en supplie, je n'ai rien fait de mal, je suis fidèle à la meute. » La procession ne s'arrêta pas. C'était une parade macabre. Toute la meute de Silver Creek s'était déplacée, brandissant des torches qui projetèrent de longues ombres dansantes contre les pins. Mais il n'y avait aucune pitié dans leurs regards. On n'y trouvait qu'un soulagement désespéré et avide. Ce n'était pas eux, c'était elle. Ils atteignirent la lisière de la zone interdite, là où la lisière des arbres anciens était si dense qu'elle ressemblait à un mur d'encre solide. Au centre de la clairière se dressait la pierre de l'expiation, une dalle de granit gris tachée par les souvenirs couleur rouille d'époques plus anciennes et plus sombres. L'Alpha Marcus Thorn se tenait près du rocher, enveloppé dans un luxueux manteau de fourrure qui avait probablement coûté plus cher que ce que Grace aurait pu gagner en 10 vies à récurer les sols de la maison de la meute. À ses côtés se tenait sa fille, Jessica Thorn. Jessica était belle à la manière d'un diamant poli, froide, dure, et capable de vous entailler si on la manipulait mal. Elle arborait un sourire narquois. « Père, » dit Jessica assez fort pour que la foule l'entende, « est-elle vraiment digne ? La prophétie dit que la bête exige une offrande pure. Grace n'est qu'une servante. » Marcus rit d'un son grave et tonitruant qui n'atteignait pas ses yeux de requin. « La bête est un monstre sans cervelle, Jessica. Elle désire de la chair et du sang. Grace possède les 2 en abondance. De plus, elle n'a pas de famille. Si la bête la rejette, nous n'aurons rien perdu de valeur. » Grace reçut ces mots comme un coup de poing physique au ventre. Rien de valeur. Elle avait nettoyé leurs vêtements, cuisiné leurs repas et soigné leurs petits quand la grippe avait frappé les quartiers inférieurs. Elle avait été invisible, silencieuse et obéissante, et voici sa récompense. Le bêta Jackson, un homme pour qui Grace avait eu le béguin à l'adolescence, s'avança. Il refusait de croiser son regard. Il saisit ses poignets et les plaqua contre la pierre glacée. Le cliquetis métallique des entraves en fer se verrouillant signala la fin de sa vie. « Jackson » murmura-t-elle, une larme gelant sur sa joue. « Tu sais que c'est mal. Tu sais que les légendes ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. Il n'y a pas de malédiction. Ce ne sont que des loups sauvages. » Jackson serra le verrou, finissant par la regarder. Ses yeux étaient vides d'émotion. « La meute meurt de faim, Grace. Les cerfs sont partis vers le sud. Les récoltes ont pourri dans le silo. L'Alpha Marcus dit que le loup maudit du Nord exige un tribut pour libérer le gibier sur nos terres. Mieux vaut toi que moi. » Il recula. L'Alpha Marcus leva les mains, faisant taire la foule murmurante. « Ce soir, nous purifions nos péchés, » hurla-t-il. « Nous offrons cette fille, Grace Vance, à l'esprit des bois interdits. Puisse son sang laver notre malheur. Puisse le loup maudit la prendre et nous laisser en paix. »« Prends-la !» scandait la foule. « Prends-la !» Grace tira inutilement sur ses chaînes. Le froid commençait à s'infiltrer dans ses os, rendant ses membres lourds et engourdis. Elle regarda les visages dans la foule, des gens avec qui elle avait grandi. Madame Gable, la boulangère, Monsieur Anderson, le forgeron. Ils la regardèrent tous avec un mélange terrifiant de culpabilité et d'anticipation. « Laissez-la !» ordonna Marcus.
Les torches firent demi-tour. Une à une, les lumières vacillèrent et se retirèrent vers la sécurité des murs du village. Jessica fut la dernière à partir. Elle s'approcha de la pierre, se penchant tout près de l'oreille de Grace. « J'espère que ça fera mal », murmura-t-elle, son haleine chaude contre la peau gelée de Grace. « J'espère qu'il te déchiquettera lentement. »« C'est ce qu'on récolte quand on lorgne Jackson, espèce de souillon. » Avec un rire cruel, elle se tourna et suivit son père. Le silence descendit sur la clairière. C'était un silence lourd, oppressant, brisé seulement par le sifflement du vent et les battements frénétiques du cœur de Grace. Elle était seule. Elle s'effondra contre la pierre, le granit rugueux lui entamant le dos. Elle essaya de se transformer en louve pour faire appel à la chaleur de son esprit, mais elle était trop faible à cause de la malnutrition et des sédatifs qu'il l'avait forcée à avaler plus tôt ce jour-là. Elle était humaine, fragile et frigorifiée. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes. Le temps se distordait quand on attendait la mort. Puis elle l'entendit. Un craquement de brindilles. Ce n'était pas le vent. C'était un bruit lourd, délibéré. Grace retint son souffle, ses yeux scrutant l'obscurité impénétrable de la zone interdite. 2 orbes apparurent dans la noirceur. Ils brillaient d'un violet électrique lumineux qui semblait vibrer de puissance. Un grognement sourd fit vibrer le sol, secouant la pierre à laquelle elle était enchaînée. Ce n'était pas le grognement d'un loup normal. On aurait dit que la terre elle-même grinçait des dents. « S'il vous plaît, » gémit-elle en fermant les yeux. « Faites que ce soit rapide. » Une ombre massive se détacha des arbres. C'était un loup, mais d'une taille impossible. Il était presque aussi haut qu'un cheval à l'épaule, sa fourrure noire comme une nuit sans étoiles. Des cicatrices s'entrecroisaient sur son museau, lignes argentées d'une violence passée. Le loup maudit, le monstre qui, selon l'Alpha Marcus, dévorait les âmes des damnés. La bête s'avança dans la lumière de la lune, ses pattes massives silencieuses sur la neige. Elle baissa la tête, humant l'air. Elle sentait le sang sur ses pieds. Elle sentait sa peur. Grace serra les paupières, attendant les crocs, attendant la faim. Elle sentit une bouffée d'air chaud contre son cou. La bête reniflait ses cheveux. Une truffe rugueuse et humide poussa sa joue gelée. Elle ne bougea pas. Le grognement s'arrêta. À la place, un souffle d'air s'échappa du museau du loup. Cela ressemblait presque à de la confusion. Soudain, un bruit de craquement d'os remplit la clairière. C'était le son humide et écœurant d'une transformation. Les yeux de Grace s'ouvrirent brusquement. Le loup géant avait disparu. À sa place se tenait un homme, nu et fumant dans l'air froid. Il était immense, ses muscles saillants et dessinés, couverts des mêmes cicatrices argentées que le loup. Ses cheveux étaient longs et d'un noir sauvage comme l'encre, et ses yeux étaient toujours de ce violet électrique terrifiant. Il ne ressemblait pas à une bête sans cervelle. Il ressemblait à un dieu de la guerre sculpté dans le granit. Il tendit la main, non pour la frapper, mais pour toucher l'entrave en fer à son poignet. Il regarda la chaîne, puis son visage. Sa voix était profonde, rauque par manque d'usage, comme du gravier dévalant le flanc d'une montagne. Qui t'a enchaîné à ma pierre de délimitation, petite ? Grace était trop stupéfaite pour parler. C'était lui, le monstre. « Parle !» ordonna-t-il, bien que son ton ne soit pas colérique envers elle, mais indigné pour elle. « Qui offre une âme vivante à un homme qu'il prétende mort ?»« La meute de Silver Creek », bégaya Grace, ses dents claquant violemment. « L'Alpha Marcus, il a dit que vous étiez le loup maudit, le sacrifice pour sauver les récoltes. » Les yeux de l'homme se plissèrent. Un éclair de rage pure traversa son visage. « Marcus !» cracha-t-il ce nom comme une insulte. « Il vit toujours, et il m'envoie une femme pour faire sa sale besogne. » Il saisit la chaîne de fer d'une main. Grace tressaillit, s'attendant à ce qu'il s'en serve pour la blesser. Au lieu de cela, les muscles de son bras se contractèrent. Dans un rugissement d'effort, il tira. Crac! Le maillon de fer vola en éclats,
comme s'il était fait de verre. Grace tomba en avant, ses jambes trop engourdies pour la porter. L'homme la rattrapa facilement, la soulevant dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Sa peau était incroyablement chaude, une véritable fournaise contre son corps gelé. « Je ne suis pas une malédiction, petite », grommela-t-il en se tournant vers la forêt sombre, l'emportant avec lui. Et Marcus a commis une grave erreur. Il pensait nourrir une bête. Au lieu de cela, il vient de me donner la seule chose dont j'avais besoin pour reprendre mon royaume. « Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est ?» murmura Grace, l'obscurité envahissant sa vision alors que la chaleur de son corps la berçait vers l'inconscience. L'homme baissa les yeux vers elle, son regard violet s'adoucissant une fraction de seconde. « Un témoin, » dit-il. Grace se réveilla avec l'odeur de viande rôtie et de bois de cèdre. La panique l'envahit instantanément. Elle se redressa en sursaut, portant ses mains à sa gorge. Elle s'attendait au froid mordant de la neige, aux chênes, au croc du loup. Au lieu de cela, elle était dans un lit massif couvert de fourrures épaisses et douces. Elle regarda autour d'elle. Elle était dans une cabane, mais le mot était trop faible. C'était un refuge construit de troncs massifs avec un haut plafond voûté. Un feu rugissait dans une cheminée en pierre assez grande pour s'y tenir debout. La pièce était rustique mais remplie de livres, de cartes et d'armes accrochées au mur. Ce n'était pas le repère d'un monstre. C'était la demeure d'un guerrier. « Tu es réveillée ?» Elle sursauta. L'homme, le loup, se tenait près du feu. Il était habillé maintenant, portant un pantalon cargo noir et un simple t-shirt thermique gris qui peinait à contenir la largeur de ses épaules. Il tenait un bol en bois. Il s'approcha du lit. De près, il était encore plus intimidant. Une cicatrice irrégulière partait de sa tempe jusqu'à sa mâchoire, lui donnant un air dangereux et farouche. Mais il était beau, d'une beauté dévastatrice. « Bois », dit-il en lui tendant le bol. « C'est du bouillon. Tu frôlais l'hypothermie. Si je ne t'avais pas trouvé, ton cœur se serait arrêté dans l'heure. » Grace prit le bol de ses mains tremblantes. « Vous ne m'avez pas mangé ?» L'homme eut un ricanement sec, sans humour. Il tira une lourde chaise en bois près du lit et s'assit, l'observant de ses yeux violets intenses. « Je ne suis pas un cannibale, malgré ce que Marcus raconte à ses moutons. Mon nom est Câlin. »« Je m'appelle Grace, » murmura-t-elle en prenant une gorgée du bouillon. C'était riche et savoureux, la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des années. « Je sais, » dit Câlin. « Tu as marmonné dans ton sommeil, tu as parlé de beaucoup de choses, d'injustice, de peur, de faim. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Dis-moi, Grace, pourquoi Marcus t'a-t-il vraiment envoyé ? Cette histoire de récolte qui périsse était un mensonge. La terre se meurt parce que les dirigeants sont corrompus, pas à cause d'une malédiction. » Grace abaissa son bol. Il a dit que la meute était faible. Aucun louveteau n'est né depuis 2 ans. Il a dit que l'esprit du Nord, que vous aviez maudit notre lignée. Câlin rejeta la tête en arrière et rit. C'était un son sombre et amer. « Je n'ai rien maudit du tout. La déesse de la lune a fermé ses entrailles à la meute de Silver Creek parce qu'un usurpateur siège sur le trône. » Grace se figea. « Un usurpateur ?» Câlin se leva et se dirigea vers un mur couvert d'une vieille tapisserie en lambeaux. Il l'écarta pour révéler un portrait. Il était poussiéreux et délavé, mais le visage était méconnaissable. C'était Câlin, plus jeune, portant le médaillon cérémoniel de l'Alpha, l'étoile d'obsidienne. À ses côtés, légèrement incliné, se trouvait un Marcus plus jeune. « Il y a 10 ans, » commença Câlin, sa voix tombant dans un grondement sourd. « J'étais l'Alpha de Silver Creek. Nous étions la meute la plus forte du territoire. Marcus était mon bêta, mon meilleur ami. » Il traça le visage de l'homme sur la peinture. « Mon père, le précédent roi, venait de décéder. J'étais jeune. J'ai fait confiance trop facilement. Marcus a empoisonné ma boisson pendant la cérémonie d'ascension avec de l'aconite et du nitrate d'argent. Ça ne m'a pas tué, mais ça m'a privé de ma capacité de transformation pendant des mois.
Ça m'a plongée dans un délire. Grace eut un hoquet de surprise. La folie de l'Alpha. Les livres d'histoire disent que le roi Alpha est devenu fou et a massacré son conseil. Mensonge, cracha Kalin. Marcus a massacré le conseil, ceux qui m'étaient fidèles. Il a traîné mon corps paralysé jusqu'aux confins du territoire et m'a jeté dans le ravin. Il a raconté à la meute que j'étais devenu un démon et que j'avais fui. Il s'est proclamé Alpha pour sauver la meute. L'esprit de Grace tournait à toute vitesse. Tout ce qu'on lui avait enseigné à l'école de la meute était un mensonge. Marcus n'était pas le sauveur, il était le méchant. Et Kalin n'était pas le monstre, il était la victime. Mais c'était il y a 10 ans, dit doucement Grace. Pourquoi rester ici? Pourquoi rester dans l'ombre? Vous êtes fort. J'ai vu votre loup. Vous pourriez réduire Marcus en miettes. Kalin se tourna vers elle, et pour la première fois, Grace vit une lueur de douleur derrière les remparts d'acier de ses yeux. Parce que le poison a fait plus que me paralyser, Grace. Il a rompu mon lien avec la meute. Un alpha tire sa force de sa meute. Sans eux, je ne suis qu'un renégat aux yeux de la magie. Si je le défie sans une revendication légitime ou un témoin de la trahison, les lois de la meute me considéreront comme un envahisseur. J'avais besoin d'une ouverture, j'avais besoin d'une erreur. Il fit un pas vers elle. L'air dans la pièce semblait crépiter d'électricité. Et Marcus vient de commettre son erreur. Il m'a envoyé un membre de la meute. Il a accompli un rituel de sacrifice. Kalin esquissa un sourire narquois, une expression prédatrice et dangereuse qui fit rater un battement au cœur de Grace, non pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancestral. En t'offrant à moi, il a officiellement transféré ton lien. Tu n'appartiens plus à Silver Creek. Tu appartiens au démon des bois maintenant. Il s'agenouilla au bord du lit, mettant son visage à sa hauteur. Techniquement, Grace Vance, tu es maintenant ma meute. Mon premier membre en 10 ans. Grace le fixa. Votre meute? Oui, jura Kalin. Et à travers toi, le lien est rétabli. Je sens à nouveau le faible bourdonnement des terres de la meute à travers ton sang. Il m'a donné la clé de la porte dérobée. Il se leva, lui tendant la main. Je vais reprendre mon trône, Grace. Je vais faire payer à Marcus chaque goutte de sang qu'il a versée. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse l'intérieur. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneront pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il marqua une pause, ses yeux violets plongeant dans les siens. M'aideras-tu à le détruire? Seras-tu la reine que Silver Creek a oubliée? Grace regarda sa main. Elle repensa au murmure cruel de Jessica. Elle repensa à la trahison du Beta Jackson. Elle repensa à la pierre froide et au rire des gens qu'elle avait servis. Il l'avait jetée. Il l'avait livrée au loup. Eh bien, pensa-t-elle, sentant une étincelle de colère s'allumer dans sa poitrine, comme elle n'en avait pas ressenti depuis des années. S'ils voulèrent qu'elle soit de la nourriture pour les loups, elle le serait. Mais elle ne serait pas le repas. Elle serait les crocs. Grace tendit la main et saisit celle de Kalin. Sa poigne était ferme, chaude et électrique. « Quand commence-t-on » demanda-t-elle. Kalin sourit. C'était un vrai sourire cette fois. D'abord nous mangeons, puis je t'apprendrai à chasser. Parce que quand nous retournerons à Silver Creek, Grace, nous n'allons pas frapper à la porte. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Grace avait été abandonnée sur la pierre de l'expiation. Pour la meute de Silver Creek, elle n'était plus qu'un souvenir, un fantôme hantant les bois. Mais à l'intérieur de la forteresse de montagne de Kalin, elle devenait tout autre chose. Chaque matin commençait avant que le soleil ne franchisse les crêtes. Kalin était un instructeur implacable. Il ne la traitait pas comme une poupée fragile, mais comme un soldat qui s'était endormi à son poste. « Encore !» aboya Kalin, son souffle visible dans l'air glacial du matin. Grace gisait haletante dans la neige, ses muscles hurlant de douleur. Il s'entraînait dans la clairière derrière la cabane. Kalin bougeait avec une grâce fluide et terrifiante qui le rendait presque impossible à atteindre. « Je n'en peux plus !» haleta Grace en se redressant sur ses bras tremblants. « Je ne suis pas comme toi, Kalin. Je suis une oméga, une moins que rien.
Je ne peux même pas me transformer. » Kalin s'arrêta. Il s'approcha d'elle, son ombre s'étirant longuement sur son corps prostré. Il se pencha, saisit sa main et la remit sur pied avec une force sans effort. Il ne lâcha pas sa main. Il la tira contre lui jusqu'à ce que sa poitrine heurte la sienne, solide comme le roc. L'électricité qui jaillissait entre eux devenait de plus en plus difficile à ignorer, une attraction magnétique qui faisait gémir de désir la louve de Grace enfouie au plus profond d'elle-même. « Tu n'es pas une Oméga ?» dit Kalin d'une voix basse et intense. « Sais-tu pourquoi tu ne pouvais pas te transformer à la maison de la meute ?» Grace baissa les yeux. « Parce que je suis faible. » « Non. » Kalin releva son menton d'un doigt rude, la forçant à plonger son regard dans ses yeux violets. « Parce que tu étais affamée. La malnutrition maintient le loup en dormance. Mais regarde-toi maintenant. » Grace s'observa. Les creux de ses joues s'étaient comblés. Ses bras, autrefois frêles comme des brindilles, étaient maintenant dessinés. Sa peau, autrefois grise et terreuse à force de vivre à la cave, rayonnait de santé. Les riches ragoûts de venaison et les repas protéinés que Kalin lui cuisinait avaient en fait leur œuvre. « Ta louve se réveille, Grace, » murmura Kalin, son pouce effleurant sa mâchoire. « Je peux la sentir. Elle sent la pluie et le lilas sauvage. » Le souffle de Grace se coupa. Seul un partenaire destiné pouvait sentir l'odeur spécifique d'un loup avant sa transformation. Elle le regarda, cherchant une réponse sur son visage. « Kalin, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'entraîner? Tu aurais pu simplement rassembler tes forces et attaquer Marcus seul. » Kalin recula, et la perte de sa chaleur la frappa instantanément. Il se tourna vers la forêt. Parce qu'un roi a besoin d'une reine capable de se tenir à ses côtés, pas derrière lui. Et parce que quand je te regarde, je ne vois pas une victime. Je vois le feu que Marcus a essayé d'éteindre. Il se retourna vers elle, l'expression dure. Maintenant, réessaie. Mais cette fois, ne frappe pas avec ta main. Frappe avec ton esprit. Appelle-la. Grace ferma les yeux. Elle se concentra sur la colère, les années passées à récurer les sols pendant que Jessica renversait son seau d'eau d'un coup de pied, la façon dont l'alpha Marcus l'avait regardée avec mépris, la trahison de Jackson. Une chaleur commença à monter dans son ventre. Ce n'était pas le feu froid de la peur, c'était la lave en fusion de la rage. Elle sentit ses os craquer, une sensation de douleur étrangement euphorique. « C'est ça », l'encouragea la voix de Kalin, chargée d'émotion. « Laisse-la sortir. » Dans un cri qui se mua en hurlement, le corps de Grace se tordit. Elle tomba à quatre pattes, ses mains se transformant en pattes, sa peau s'étirant et changeant. Quand elle rouvrit les yeux, le monde était plus net. Les couleurs étaient vives. Elle pouvait entendre le battement de cœur d'un écureuil dans un arbre à 50 mètres. Elle regarda ses pattes. Elles n'étaient ni brunes ni grises comme celles des loups ordinaires de Silver Creek. Elles étaient blanches, d'un blanc pur et aveuglant, comme la neige qui l'entourait. Elle leva les yeux vers Kalin. Le roi Alpha la fixait, la bouche entr'ouverte. Une expression d'admiration absolue sur le visage. « Une louve blanche », souffla-t-il. « Les légendes en parlent. Elles sont porteuses de justice, les pures. » Il s'agenouilla dans la neige, inclinant légèrement la tête, un signe de respect immense de la part d'un alpha. Grace. Sa voix résonna dans son esprit via le lien mental. C'était la première fois qu'elle l'entendait ainsi. C'était profond, résonnant, et cela lui donnait l'impression d'être à la maison. « Tu es magnifique. » Grace jappa, sautillant autour de lui, se sentant plus légère que l'air. Elle le plaqua au sol, le poussant dans la neige. Kalin éclata d'un rire de pure joie qui fit trembler les arbres. Il se transforma instantanément, son massif loup noir émergeant pour lutter avec elle. Ils jouèrent pendant 1 heure, une danse de noir et blanc sur le paysage hivernal. C'était une danse nuptiale, ancienne et primordiale. Quand ils reprirent enfin forme humaine, épuisés et allongés dans la neige, le soleil était haut dans le ciel. Kalin les enveloppa tous les deux dans une épaisse couverture de fourrure, alors qu'ils étaient assis contre un tronc d'arbre.
Grace posa sa tête sur son épaule, se sentant en sécurité pour la première fois de sa vie. « Vous saviez » chuchota-t-elle. « Vous saviez que j'étais votre compagne. » Kalin resserra son étreinte. « Je l'ai soupçonné dès que j'ai senti ton sang sur la pierre, mais je ne pouvais pas te revendiquer tant que tu étais faible. Cela n'aurait pas été juste. Je voulais que tu trouves d'abord ta propre force. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Mais maintenant tu es une force de la nature, Grace, et je suis à toi. » Grace regarda sa main, la serrant en un poing. Elle sentait le pouvoir couler en elle. « Alors, allons récupérer notre royaume, » dit-elle. La frontière du territoire de Silver Creek était lourdement gardée, mais Grace connaissait les angles morts. Pendant des années, c'était elle qu'on envoyait jeter les ordures dans les ravins, là où les exécuteurs n'aimaient pas patrouiller car la boue abîmait leurs bottes. « Reste basse », ordonna Kalin, sa voix n'étant qu'une vibration dans l'air. Ils étaient vêtus d'un équipement tactique que Kalin avait récupéré au fil des ans, des treillis de combat noirs qui se fondaient dans les ombres du crépuscule. Ils étaient allongés sur une crête surplombant la route d'approvisionnement. « C'est le camion de livraison », pointa Grace. « Il passe tous les mardis. Si Marcus est en difficulté, ce camion sera léger. » Kalin observa à travers des jumelles de haute puissance. « Ce n'est pas de la nourriture. Regarde les suspensions. Elles sont basses. Cargaison lourde. »« Des armes ?» demanda Grace. « Ou de l'or ?» songea Kalin. « Découvrons-le. » Ils descendirent de la crête comme de la fumée. L'entraînement de Kalin avait affûté la discrétion naturelle de Grace. Elle bougeait silencieusement, sa respiration contrôlée. Ils atteignirent la route juste au moment où le camion surgissait au tournant. Kalin n'utilisa pas la magie. Il utilisa la physique. Il fit rouler un tronc massif qu'ils avaient préparé plus tôt sur le talus. Il s'écrasa sur la route juste devant le camion. Le conducteur pila, le véhicule dérapant sur la glace avant de s'immobiliser à quelques centimètres du bois. 2 hommes en sortirent. Grace les reconnut instantanément. Gary et Mike, 2 exécuteurs de bas étage, qui s'amusaient à lui faire des crocs en jambes à la cafétéria. « Dégage la route, abruti !» hurla Gary vers la forêt. Kalin sortit de l'ombre. Il ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il marcha simplement vers eux, dégageant une aura de puissance alpha si dense que l'air en devenait difficile à respirer. « Qui êtes-vous » bégaya Mike en cherchant le bâton paralysant à sa ceinture. « Le percepteur » grogna Kalin. Avant que Mike ne puisse dégainer son arme, Kalin était sur lui. Un coup de poing rapide à l'estomac le plia en 2, suivi d'un coup de genou au visage qui l'assomma net. Gary paniqua et sortit une arme de poing, une violation des lois de combat traditionnelles des loups-garous. Mais la meute de Marcus n'avait plus d'honneur. Il visa Kalin. Pan. Le coup partit dans le vide, alors qu'une forme blanche percutait Gary sur le côté. Grace, sous forme humaine, l'avait contourné. Elle fit voler l'arme de sa main d'un coup de pied et faucha ses jambes. Lorsqu'il toucha le sol, elle plaça sa botte sur sa gorge, appliquant juste assez de pression pour l'étouffer. « Salut, Gary », dit-elle doucement. Les yeux de Gary s'écarquillèrent. « Grace, tu es morte. La bête t'a mangé. La bête a de meilleurs goûts, » sourit-elle. Kalin s'approcha, traînant Mike inconscient. Il regarda Grace avec une fierté brûlante dans les yeux. « Vérifie le camion. » Grace sauta à l'arrière de la camionnette et força une caisse. Ses yeux s'agrandirent. « Kalin, » appela-t-elle. « Ce ne sont pas des armes, c'est de l'équipement minier et des contrats. » Kalin la rejoignit, lisant les documents sous la faible lumière du chargement. Son visage s'assombrit, une tempête se levant dans son expression. « Il vend la terre », grogna Kalin. « Ce contrat, c'est avec la Crimson Rock Mining Corporation. Marcus vend les droits d'exploitation des terrains funéraires sacrés. Il va laisser des humains miner les terres ancestrales pour du lithium. » Grace se sentit mal. Les terrains funéraires étaient l'endroit où chaque alpha et membre de la meute reposait depuis des siècles. Les exhumères étaient le sacrilège ultime. Cela briserait l'ancrage spirituel de la meute à jamais. « Il ne détruit pas seulement la meute, » réalisa Grace,
Il encaisse. Il sait que la meute périclite, alors il va prendre l'argent et s'enfuir. Regarde la date de ce transfert, pointa Calin au bas du document. La signature finale est prévue pour le gala du solstice d'hiver. C'est dans 2 jours. Le gala, se souvint Grace. C'est le plus grand événement de l'année. Tous les alphas voisins seront là. Les anciens, la presse. Calin froissa le papier dans son poing. Parfait. Parfait ? Demanda Grace. Marcus va nous détruire dans 48 heures. Non, corrigea Calin, un sourire terrifiant s'étendant sur son visage. Dans 48 heures, Marcus va réunir le public parfait pour sa propre exécution. Il regarda Gary, qui cherchait toujours son air sous la botte de Grace. « Nous devons envoyer un message, » dit Calin. « Mais pas encore. Nous avons besoin d'une invitation. » Il s'agenouilla près de Gary. « Écoute bien, traître. Tu vas retourner à la maison de la meute. Tu vas dire à Marcus que le camion a glissé sur une plaque de verglas et que vous avez pris du retard. Si tu mentionnes nous avoir vus, je te traquerai et je t'arracherai la peau des os. Tu as compris ?» Gary acquiesça frénétiquement, les larmes coulant sur son visage. « Bien. » Calin se redressa. « Grace, prends les costumes à l'arrière. Il semblerait que nous allions à une fête. » Alors qu'ils se fondèrent à nouveau dans les bois, laissant derrière eux les exécuteurs confus et terrifiés, Grace ressentit une bouffée d'adrénaline. « Calin, » demanda-t-elle pendant qu'ils remontèrent la crête. « Comment allons-nous entrer au gala sans nous faire tuer sur le champ ? Marcus a des centaines de gardes. » Calin s'arrêta et l'attira contre lui, l'embrassant profondément, un baiser au goût de promesse et de danger. « Parce que ma reine, » murmura-t-il contre ses lèvres, « le temps qu'il réalise qui nous sommes, nous serons déjà sur scène. » La maison de la meute de Silver Creek était méconnaissable. Habituellement lieu de pierres grises austères et d'utilité stricte, elle étincelait ce soir-là. Des milliers de guirlandes lumineuses étaient suspendues aux chênes anciens bordant l'allée. Des voitures importées et coûteuses s'alignaient sur le chemin de gravier, déposant alphas et dignitaires des territoires voisins. Marcus n'avait pas regardé à la dépense. Ils vendaient leur avenir pour payer une fête destinée à impressionner les personnes mêmes qui seraient témoins de sa trahison finale. Une limousine noire et élégante s'arrêta devant les marches principales. C'était un modèle classique, entretenu à la perfection. Elle se distinguait parmi les voitures de sport modernes, déclaration d'un pouvoir intemporel. Le voiturier ouvrit la porte arrière et Calin en sortit. Il provoqua un hoquet collectif parmi les serveurs Oméga qui bordèrent l'escalier. Il était la perfection incarnée. Il portait un costume anthracite sur mesure, coupé si précisément qu'il semblait peint sur sa carrure de guerrier. Ses longs cheveux sombres étaient attachés, soulignant les angles vifs de sa mâchoire et l'intensité électrique de ses yeux violets. La cicatrice sur son visage ne gâchait pas son apparence. Elle l'accentuait, lui donnant un air de mystère dangereux. Il tendit la main vers l'intérieur de la voiture. « Madame. » Une main pâle gantée de soie blanche prit la sienne. Grace sortit à la lumière. Si Calin avait provoqué des murmures, Grace provoqua le silence. Elle portait une robe en argent liquide qui épousait chaque courbe de son corps tonifié, tombant jusqu'au sol comme du clair de lune transformé en tissu. Ses cheveux, autrefois ternes et cassants, étaient une cascade brillante de ondulations blond platine, arrangées dans un chignon complexe entrelacé de petits diamants qui accrochaient la lumière comme des étoiles. Elle portait un simple loup argenté sur les yeux, tout comme Callan, un clin d'œil au thème du bal masqué du solstice, mais même masquée, elle était à couper le souffle. Elle ne ressemblait en rien à la servante tremblante et affamée qu'ils avaient traînée dans les bois 3 semaines plus tôt. Elle ressemblait à une reine. « Respire », murmura Calin via leur lien mental, sa voix étant une caresse réconfortante dans sa tête. « Tu es la créature la plus puissante ici. Souviens-toi de ça. »« Je m'en souviens », répondit Grace, relevant le menton. Elle sentait le bourdonnement de sa louve blanche sous sa peau, une source de courage inépuisable. Ils montèrent les escaliers bras dessus, bras dessous. Aux massives portes de chêne, le bêta Jackson vérifiait la liste des invités, l'air mal à l'aise dans un smoking étriqué.
Il les arrêta, ses yeux parcourant la silhouette imposante de Kalin. « Votre nom ?»« Lord Vine », dit Kalin, utilisant un vieux pseudonyme que sa famille utilisait pour les affaires extérieures. « Et Lady Grace ?» Jackson marqua une pause. Son stylo restait suspendu au-dessus du presse-papier. Il leva les yeux, plissant le regard vers Grace. Le nom éveillait quelque chose, mais la femme devant lui, radieuse, confiante, dégageant un parfum onéreux et de puissance brute, ne pouvait pas être l'oméga qu'ils avaient à sacrifier. Ils humalèrent discrètement. Kalin avait masqué leurs odeurs avec un puissant composé végétal, leur donnant une légère senteur de forêt hivernale, et rien d'autre. « Je ne vois pas vos noms sur la liste principale, » dit Jackson, essayant de paraître autoritaire mais échouant face à la pression silencieuse de Kalin. « Vérifiez la liste des investisseurs VIP, » dit Kalin d'une voix plane et désintéressée. « L'Alpha Marcus nous attend. Nous sommes le financement de son nouveau projet. » Jackson tourna une page, vérifia et déglutit difficilement. « Toutes mes excuses, Lord Vane. Entrez, je vous prie. » Ils pénétrèrent dans la grande salle de bal. C'était une surcharge sensorielle de musique, de rires et de tintements de flûtes de champagne. L'élite du monde des loups-garous était là, inconsciente de la pourriture sous le plancher. À l'autre bout de la pièce, sur une estrade surélevée, l'Alpha Marcus siégeait sur un trône doré qu'il avait fait fabriquer pour lui-même. Il avait l'air bouffi, le visage rougi par trop de vin coûteux. À ses côtés se tenait Jessica, ruisselant de bijoux que Grace reconnut comme appartenant à la défunte mère de Kalin. La rage s'enflamma dans la poitrine de Grace, brûlante et vive. « Ce collier » projeta-t-elle vers Kalin. « C'était le croissant lunaire de votre mère. » La prise de Kalin sur son bras se resserra imperceptiblement. Il sera rendu à sa propriétaire légitime ce soir. Ils se déplacèrent dans la foule comme des requins dans un récif. Kalin l'orienta vers le bar, comptant rester discret jusqu'au début des discours. Alors qu'ils attendaient en leur verre, une voix coupa le bruit près d'eux. « Avez-vous vu les investisseurs du Nord ?» C'était la voix de Jessica, aiguë et exigeante. Elle parlait à un groupe de jeunes louves sycophantes. « Papa dit qu'ils apportent des millions. Enfin, je vais pouvoir faire ce voyage à Paris. » L'une des filles murmura en retour. « Tu as entendu parler du sacrifice, Jess ? Les gens disent que les bois sont étrangement calmes depuis que cette fille Oméga a été emmenée. » Jessica éclata d'un rire cristallin et cruel. « Oh, je t'en prie, ce truc inutile. La bête s'est probablement étouffée avec. Bon débarras. Elle oubliait toujours des tâches quand elle nettoyait mes bottes. » Grace se figea. Le verre dans sa main commença à montrer des micro-fissures sous la pression de sa poigne. « Calme-toi, » l'avertit Kalin, bien que son propre loup intérieur grogne assez fort pour lui faire claquer les dents. « Pas encore. Laisse-la creuser sa propre tombe. » C'est alors que Jessica se tourna et les vit. Ses yeux s'agrandirent en détaillant la carrure magnifique de Kalin, puis se plissèrent d'une jalousie venimeuse immédiate en regardant la robe de grâce. Jessica s'approcha d'un pas nonchalant, flanquée de son entourage. « Eh bien, bonjour. Je ne vous reconnais pas tous les deux. Qui pourriez-vous bien être sous ces masques ?» Kalin se tourna lentement, la regardant avec un mépris impérieux qui fit vaciller Jessica. « Nous sommes les personnes qui paient pour ton champagne, petite fille. Retourne donc auprès de ton père. » Le visage de Jessica devint cramoisi. Personne ne s'adressait à la fille de l'Alpha sur ce ton. « Pardon ? Savez-vous qui je suis ? Je pourrais vous faire jeter dehors dans la neige. »« Tu pourrais essayer, » dit Grace. Sa voix était différente maintenant, plus profonde, résonnant de la puissance alpha qu'elle partageait avec Kalin. Elle portait un poids qui fit taire les alentours immédiats. Jessica fixa Grace, la confusion luttant avec la colère sur son visage. Il y avait quelque chose d'horriblement familier dans cette voix, quelque chose qui faisait gémir de soumission la louve intérieure de Jessica, à son grand dégoût. Avant que Jessica ne puisse faire un scandale, une trompette retentit depuis la scène. La musique s'estompa. L'Alpha Marcus se leva, tapotant un micro. « Bienvenue, amis, alliés et invités de marque », tonna Marcus, son faux sourire plaqué sur le visage. « Ce soir est une nuit historique pour Silver Creek.
Ce soir, nous assurons notre avenir. Il désigna une petite table sur sa droite, où 2 hommes en costume d'affaires humains étaient assis avec des mallettes. Ce soir, nous signons un partenariat avec Crimson Rock Global, qui apportera une prospérité sans précédent à nos terres. Kalin prit le verre des mains tremblantes de Grace et le posa sur le plateau d'un serveur qui passait. « C'est le moment », dit-il. Ils commencèrent à marcher vers la scène. La foule s'écartait devant eux, réaction inconsciente à l'aura de puissance pure qu'ils laissaient désormais filtrer à travers leurs masques. Marcus saisit un stylo en or, planant au-dessus du contrat, qui vendrait les os de leurs ancêtres. « Et ainsi, » annonça Marcus de façon dramatique, « je signe la fin des anciennes traditions et j'inaugure le nouveau. Je m'y oppose. » La voix n'était pas forte, mais elle frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Elle était profonde, rauque, et vibra dans la poitrine de chaque métamorphe présent. Marcus se figea. Il regarda dans la foule, plissant les yeux sous les projecteurs de la scène. « Qui a dit ça? Montrez-vous !» Kalin s'avança dans le passage central menant à la scène. Il leva la main et détacha lentement son masque, le laissant tomber au sol. Une onde de choc parcourut la salle. Plusieurs loups plus âgés eurent un hoquet de surprise. Un ancien laissa tomber sa canne. Marcus devint livide. Le stylo tomba de ses doigts engourdis, cliquetant bruyamment sur le sol. Il avait l'air de voir un fantôme. « Impossible », murmura Marcus, la voix tremblante. « Toi, tu es mort. Je t'ai tué. » Kalin sourit, et c'était la chose la plus terrifiante que Grace ait jamais vue. « Tu as essayé, Marcus, mais tu as oublié une chose concernant les vrais rois. » Kalin monta sur scène, ses yeux violets brillant d'une intention létale. « Nous ne mourrons pas facilement. » Le silence dans la salle de bal était absolu. C'était le silence d'un souffle retenu, celui d'un pendule oscillant avant que la lame ne tombe. Kalin se tenait au centre de la scène, les lumières accrochant la cicatrice que Marcus lui avait infligée 10 ans plus tôt. Il ressemblait en tout point à un roi ressuscité. Il pointa un doigt directement vers Marcus, qui se recroquevillait contre son trône doré. « Marcus Thorne. » La voix de Kalin résonna, amplifiée non par des micros, mais par une autorité alpha brute. « Je t'accuse de haute trahison. Je t'accuse de tentative de régicide. Je t'accuse d'avoir empoisonné ton véritable alpha et d'avoir vendu les terres sacrées de cette meute pour de la monnaie humaine. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit le contrat volé, le claquant sur la table devant les hommes d'affaires humains qui semblaient de plus en plus terrifiés. « Lisez-le », ordonna Kalin à la foule. « Il vend les terrains funéraires pour une exploitation minière à ciel ouvert. Il vend votre histoire. » Un murmure d'indignation parcourut les membres de Silver Creek. Même les fidèles de Marcus semblaient horrifiés par la profanation des sépultures. « Mensonge !» hurla Marcus, retrouvant sa voix. Il se leva, de la salive perlant au coin de sa bouche. « C'est un imposteur, un démon portant le visage des morts. Garde, tuez-le, tuez cette abomination. » Le Beta Jackson et 10 autres exécuteurs se précipitèrent vers la scène, se transformant en loups en pleine course. Kalin ne tressaillit pas. Il ne se transforma même pas. Il rejeta simplement la tête en arrière et rugit. C'était un commandement alpha, d'une puissance pure et non diluée. La force sonique de ce cri frappa les loups qui chargeaient comme un mur physique. Ils gémirent, s'écrasant au sol, forcés à la soumission par une dominance bien plus grande que tout ce que Marcus avait jamais possédé. Jackson dérapa et s'immobilisa aux pieds de Kalin, couinant, incapable de croiser son regard. Kalin regarda Jackson avec une profonde déception. « Reste à terre, petit. Tu n'as toujours été qu'un suiveur. » Il reporta son attention sur Marcus. « Ta meute ne se battra pas pour toi, lâche, parce qu'ils connaissent que la vérité maintenant. Je te défie, Marcus, ici et maintenant, par le droit du sang et de l'os. Le vainqueur prend la meute, le perdant prend la tombe. » C'était le défi le plus ancien. Il ne pouvait être refusé devant témoins sans une perte automatique du titre d'alpha. Marcus regarda autour de lui frénétiquement. Les alphas en visite l'observaient d'un œil sévère. S'il reculait,
Il était fini de toute façon. Il était acculé. Avec un grognement de désespoir, Marcus arracha sa veste de smoking. « Tu veux mourir à nouveau, Kalin ? Très bien. Je vais finir le travail cette fois. » Marcus commença sa transformation. Ses os craquèrent de façon écœurante alors qu'il devenait un grand loup brun roux, mais il était ramolli par des années de luxe. Sa fourrure était inégale, ses muscles peu dessinés. Callan l'observait, l'expression calme. Puis, il lâcha prise. La transformation fut instantanée. Il n'y eut pas de craquement lent des os. Un instant, Callan était un homme. L'instant d'après, le massif loup noir balafré se tenait sur la scène, dominant Marcus de toute sa taille. La différence de carrure arracha des hoquets d'admiration à la foule. Marcus bondit. Il était plus lent que dans les souvenirs de Callan. Kalin esquiva l'attaque sans effort, laissant Marcus s'écraser contre le pupitre, faisant hurler les micros. Kalin n'attaqua pas immédiatement. Il jouait avec lui. Il malmenait Marcus d'un coup de patte massif, en voyant le loup roux rouler à travers la scène. C'était une démonstration d'humiliation. Kalin montrait à la meute à quel point leur fausse idole était faible. Sous la scène, Jessica regardait son monde s'effondrer. Son père perdait. Son statut s'évanouissait. Ses yeux se posèrent sur la femme en argent, debout près de l'escalier. La Lady Grace qui l'avait insultée. La rage aveugla Jessica. C'était entièrement sa faute. Elle sortit une dague plaquée argent qu'elle gardait dissimulée dans sa jarretière. Une arme de lâche pour un loup. Mais Jessica était bien la fille de son père. Elle hurla et chargea Grace dans le dos, la dague levée pour frapper. « Meurs, espèce de... » Grace n'eut pas besoin de l'avertissement du lien mental. Son ouïe fine capta le déplacement d'air et l'odeur de la fureur métallique de Jessica. Grace pivota sur elle-même. Elle saisit le poignet de Jessica en plein vol, sa prise étant comme un étau de fer. « Bonjour, Jessica », dit froidement Grace en arrachant le masque de son propre visage. Les yeux de Jessica faillirent me sortir de leurs orbites. « Toi, la moins que rien, le sacrifice. »« La reine », corrigea Grace. Jessica hurla et essaya de se transformer, mais Grace ne lui en laissa pas l'occasion. Elle tordit le poignet de Jessica, entendant un craquement satisfaisant alors que la dague tombait au sol. Puis Grace se transforma. La salle de bal explosa dans un choc véritable. Cette fois, ce fut un éclat de lumière brillant, et là où se tenait la femme en argent, il y avait maintenant une louve d'un blanc pur et aveuglant. Sa fourrure semblait briller de l'intérieur. Une louve blanche, la plus rare de toutes, symbole de la faveur directe de la déesse de la lune. Les alphas et les anciens présents tombèrent immédiatement à genoux en signe de profond respect. Attaquer une louve blanche était un blasphème. Jessica, face à cette manifestation divine, se souilla de terreur. Elle s'effondra au sol, gémissant, offrant sa gorge en signe de soumission totale à la louve qu'elle avait l'habitude de frapper pour s'amuser. Grace, sa louve blanche dominant Jessica, posa une patte lourde sur la poitrine de Jessica, l'immobilisant. Elle se pencha et grogna directement au visage de Jessica, un son qui promettait réparation pour des années de tourments. Jessica s'évanouit de pure peur. Sur la scène, le combat était terminé. Marcus était vaincu. Il gisait sur le dos, saignant de dizaines de coupures superficielles, la poitrine haletante. Le géant loup noir de Kalin se tenait au-dessus de lui, ses mâchoires serrées autour de la gorge de Marcus. Il n'avait pas encore mordu. Il attendait. La salle retint son souffle. De plein droit, Kalin devrait le tuer. Kalin regarda la foule. Il vit les visages des gens avec qui il avait grandi, ceux qui l'avaient trahi par leur inaction. Il vit Grace, sa magnifique reine blanche, tenant sa propre cour au sol. Il lâcha la gorge de Marcus. Il reprit sa forme humaine, se tenant nu et glorieux sur la scène, du sang qui n'était pas le sien maculant son torse. Il regarda le loup brun gémissant qu'était Marcus. « La mort est trop douce pour toi, traître », annonça Kalin, sa voix résonnant sous les voûtes. « Tu voulais vendre notre histoire, alors tu n'en auras plus aucune. » Il éleva la voix pour le décret formel. « Moi, Kalin Blackthorn, roi alpha de Silver Creek,
Dépouille par la présente Marcus Thorne de son rang, de son nom et de son loup. Je le bannis par la présente en tant qu'Oméga. Il est un paria. Il est une proie. Qu'on l'ôte de ma vue. 2 alphas voisins, désireux de s'attirer les faveurs du roi de retour, sautèrent sur la scène. Ils saisirent un Marcus redevenu humain, nu et pleurant, et le traînèrent par les portes arrière dans la nuit glaciale. Kalin s'avança au bord de la Seine. Il baissa les yeux vers Grace. Elle avait repris forme humaine, se tenant fièrement dans sa robe argentée déchirée, ses cheveux sauvages, ses yeux brillants. Il lui tendit la main. « Viens ici », commanda-t-il doucement. « Là où est ta place. » Grace prit sa main et monta sur l'estrade. Ils se tinrent ensemble, le roi noir et la reine blanche, image d'une puissance saisissante et indéniable. Toute la salle de bal, du plus haut alpha au plus modeste serviteur de Silver Creek, tomba à genoux et inclina la tête jusqu'au sol. Le règne de l'usurpateur était terminé. Le véritable roi était revenu, et il avait apporté une tempête avec lui. Le soleil se leva sur Silver Creek le lendemain matin, mais pour la première fois depuis des années, la lumière ne semblait pas grise et oppressive. Elle semblait dorée. La maison de la meute était dans un état de chaos contrôlé. Le gala de la veille s'était transformé en couronnement, et la transition de pouvoir fut rapide et brutale. Kalin ne croyait pas aux longues bureaucraties. Il croyait en l'action. Grace était assise dans le bureau de l'Alpha, leur bureau, regardant la neige tomber par les hautes fenêtres. Elle portait toujours l'une des chemises en flanelle surdimensionnée de Kalin, sirotant un café chaud dans une tasse qui semblait minuscule entre ses mains. La porte s'ouvrit et le Beta Jackson fut poussé à l'intérieur par 2 des nouveaux gardes personnels de Kalin, recrutés parmi les familles loyalistes qui avaient secrètement préservé les anciennes coutumes. Jackson était dans un état pitoyable. Son smoking était déchiré, il avait un œil au beurre noir et il sentait la peur et la sueur rance. Il tomba à genoux dès qu'il vit Grace. « Grace, s'il te plaît » supplia Jackson, la voix brisée. « Je n'avais pas le choix. Marcus menaçait ma famille. Je n'ai jamais voulu t'enchaîner à cette pierre. Tu dois me croire. Nous étions amis autrefois. » Grace posa lentement sa tasse. Le tintement de la céramique résonna comme un coup de marteau dans la pièce silencieuse. Elle regarda Jackson. Elle se souvint du béguin qu'elle avait eu pour lui au lycée. Elle se souvint de la façon dont il lui souriait quand personne ne regardait. Mais elle se souvint aussi de la froideur dans ses yeux quand il avait serré les verrous sur ses poignets. Elle se souvint qu'il lui avait tourné le dos pendant que la foule réclamait sa mort. Kalin s'appuya contre le lourd bureau de chêne, les bras croisés sur la poitrine. Il observait Grace, la laissant diriger. C'était à elle de rendre la justice. « Nous n'avons jamais été amis, Jackson, » dit doucement Grace. « Les amis ne livrent pas leurs amis aux monstres. »« J'avais peur, » s'écria Jackson. « Moi aussi, » répliqua Grace, la voix se durcissant. « Mais je n'ai pas vendu mon âme. Tu es resté sans rien faire pendant que Marcus vendait notre histoire pour des mines de lithium. Tu es resté sans rien faire pendant que Jessica tourmentait les faibles. Tu n'es pas un bêta, Jackson. Un bêta est la colonne vertébrale de la meute. Tu n'es que du cartilage, mou, faible. » Kaylin grogna son accord. « Dois-je le bannir, ma reine ?» Grace regarda Jackson trembler sur le tapis. Le bannissement signifiait une mort certaine en hiver. C'était ce que Marcus méritait. Mais Jackson n'était qu'un lâche. « Non, » décida Grace. « Le bannissement est trop facile. S'il part, il n'aura pas à regarder ce qu'il a brisé. » Elle se leva et contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Tu resteras, Jackson, mais pas en tant que bêta. Ce titre t'est retiré. » Jackson leva les yeux, l'espoir luttant avec la confusion. « Alors quoi ? » « Tu prendras mon ancienne position, » dit Grace, un petit sourire froid flottant sur ses lèvres. « Les toilettes du 3e étage ont besoin d'être récurées. Les joints sont dans un état terrible. Et après ça, tu pourras aider les Oméga à la blanchisserie. Tu serviras cette meute en partant du bas, jusqu'à ce que tu apprennes ce que signifie réellement faire partie d'une communauté. » Kalin laissa échapper un petit rire approbateur. «
Poétique. Jessica aussi, ajouta Grace avec désinvolture. Elle disait toujours que j'oubliais des tâches. Maintenant, elle pourra me montrer comment on fait. Jackson s'effondra, réalisant que l'humiliation qui l'attendait était peut-être pire que l'exil. Oui, Alpha. Oui, Luna. Sortez-le d'ici, ordonna Kalin aux gardes. Une fois la porte fermée, le silence revint dans la pièce. Kalin quitta son appui contre le bureau et prit Grace dans ses bras. Sa chaleur était rassurante, rappel constant que le cauchemar était terminé. « Tu es clémente », murmura Kalin dans ses cheveux. « Plus que je ne l'aurais été. Nous ne pouvons pas régner par la peur. Kalin, » chuchota-t-elle, posant sa tête contre son torse, écoutant le battement régulier et puissant de son cœur. Marcus régnait par la peur. Nous devons régner par la force. Il y a une différence. Kalin s'écarta pour la regarder. Ses yeux violets, d'habitude si farouches, étaient empreints d'adoration. Tu étais celle que la prophétie désignait, pas le sacrifice, mais la sauveuse. La louve blanche qui nettoie la pourriture. Il l'emmena vers la fenêtre. En bas, dans la cour, la meute se rassemblait. Ils n'étaient pas forcés. Ils venaient de leur plein gré. Ils apportaient de la nourriture de leur propre garde-manger pour la partager, entamant le processus de reconstruction de la confiance brisée. La malédiction est rompue, observa Grace. La neige semble plus propre. La terre reflète le roi, dit Kalin, et la reine. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Il y a beaucoup de travail, Grace. Nous devons déchirer les contrats miniers. Nous devons renégocier les traités avec les meutes du Sud. Nous devons reconstruire le Conseil. Nous le ferons, promit Grace, mais pas tout de suite. Ah non? Kalin haussa un sourcil. Que proposes-tu que nous fassions tout de suite? Grace sourit, ses yeux brillant d'une lueur espiègle propre à sa louve. J'ai passé 3 semaines dans une cabane à apprendre à chasser. Je pense qu'il est temps que la meute voie son alpha courir. Le sourire de Kalin égala le sien. Une course, c'est parfait. Ils ne s'encombrèrent pas de l'escalier. Ils ouvrirent les portes du balcon au vent piquant de l'hiver. Grace se transforma en plein saut, sa silhouette se dissolvant dans la louve d'un blanc éclatant et aveuglant. Elle toucha la neige en bas avec une grâce défiant la gravité. Une fraction de seconde plus tard, une ombre noire massive la rejoignit. Le roi Alpha, balafré et terrifiant pour ses ennemis, mais protecteur pour sa compagne. Un hurlement déchira la vallée. Ce n'était pas un cri de douleur ou de faim. C'était une harmonie duale, la basse profonde du loup noir et le soprano aérien de la louve blanche. C'était un chant de victoire, un chant de retour. Les membres de la meute dans la cour interrompirent leur travail et levèrent les yeux. Ils virent les 2 loups foncer vers la lisière des bois, flous de yin et de yang sur le paysage. Pour la première fois en 10 ans, la meute de Silver Creek n'avait plus peur de la forêt. Ils regardèrent leur roi et leur reine disparaître parmi les arbres, sachant que tant que ces 2 loups rôderaient dans la forêt, ils seraient en sécurité. Le sacrifice avait été accompli. L'ancienne Silver Creek était morte. Longue vie à la meute. Et voilà, mes amis, l'histoire de la façon dont un roi trahi et un sacrifice sous-estimé ont repris leur royaume. Je pense sincèrement que le châtiment infligé par Grace à Jackson et Jessica était parfait. Parfois, vivre avec son propre échec est bien plus dur que d'être simplement banni. Qu'en pensez-vous? Grace a-t-elle été trop indulgente avec eux? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Les auriez-vous bannis ou forcés à récurer les sols? J'ai vraiment hâte de lire vos théories. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de karma instantané, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir pour que je puisse vous proposer d'autres longues histoires comme celle-ci. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite.